Bonjour, bonjour. Méditons ensemble le tout premier verset de Marc. Ce verset est très dense car chaque mot est important. Marc utilise peu de mots mais soigneusement sélectionnés. J'ai deux messages différents mais complémentaires qui ressortent de ce verset. Premièrement, en Christ, tout est possible. Et deuxièmement, les choses ne seront plus les mêmes. C'est-à-dire que quand Jésus est présent, les anciennes choses corrompues sont passées. Les nouvelles choses sont possibles car Jésus est capable. Il est le plus fort que l'homme fort. De Marc 3, verset 27. Laissez-moi vous inviter de me suivre pour explorer les éléments du verset qui montrent que Jésus dispose de toutes les qualités de transformer les anciennes en de nouvelles choses. Lisons d'abord le verset. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce verset est tellement riche. Marc sonne une sorte de sonnette d'alarme pour réveiller ceux qui s'endorment. C'est comme s'il frappait une cloche en disant réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Ce n'est plus le moment de dormir. Venez à la rencontre de celui qu'on attendait depuis bien longtemps. Il est déjà là. Sortez vite à sa rencontre. Alléluia. Regardons ensemble 4 éléments importants à retenir pour ce seul verset. Premier point. Voici le commencement. Ceci est un rappel au tout premier verset de la Bible, Genèse 1:1, où nous lisons au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. L'idée est reprise aussi au premier chapitre du 4e évangile, où Jean revient à ce qui était au commencement, la parole de Dieu faite chair. Qu'est-ce que ces deux auteurs du Nouveau Testament veulent nous communiquer? Un autre commencement est là, et nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela. Il y a une seconde chance. Jésus vient lancer un autre commencement ou restaurer l'ancien qui était altéré par le péché. Dieu parle et agit depuis la nuit des temps. Il a parlé dans l'Ancien Testament au moyen de ses prophètes et nous parle dans ces derniers jours par son Fils, comme nous le déclare Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Pourquoi parler d'un nouveau commencement ici? C'est que celui qui est le début est là. Il est le premier-né de toute la création, comme nous le déclare Paul en Colossiens 1, verset 15. Jésus se nomme l'Alpha et l'Oméga en Apocalypse 1, verset 8. Le premier et le dernier en Apocalypse 1, verset 17. En Apocalypse 22, verset 13, il est dit « Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » C'est celui-là qui vient. Il vient avec un nouveau commencement avec lui. Oui, quelque chose change. Un nouveau départ apparaît. Oui, le monde ne sera plus le même. Désormais, il y aura un avant et un après lui. Oui, il vient restaurer sa création. Disons merci au Seigneur. Oui, les choses ne seront plus les mêmes. Avec lui, on arrive au point culminant des promesses divines. Quand on voit Jésus, on voit toutes les promesses de Dieu, comme nous le dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, que pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui ou le amen. Dans l'évangile selon Marc, il est souvent question de nouvelles choses auxquelles les gens n'avaient pas l'habitude de voir. Au chapitre 1er, verset 27, il est dit que tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Et au chapitre 2, verset 12, ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jamais rien de pareil. Oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que celui qui est capable n'était pas encore arrivé. Cette fois-ci, il est là. Et nos yeux voient des merveilles. Alléluia. C'est merveilleux à voir Jésus en face de soi.
On voit de ses propres yeux la gloire de Dieu. Jésus est celui qui apporte un profond changement, une transformation. Il fait passer de la mort à la vie. Il transforme des enfants de colère en des enfants de Dieu. Jésus est capable de faire ce que personne d'autre a pu faire. Quand Marc parle qu'il va y avoir un commencement, c'est parce que depuis, personne ne le pouvait. Mais là, le monde est visité par celui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, comme le dit Matthieu 28, verset 18. Oui, Jésus est capable de créer ce qui n'existait pas. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. C'est ce que nous dit Jean, chapitre 1, verset 3. C'est ce que Paul nous dit aussi en Colossiens 1, verset 16, que tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Deuxième point, l'évangile. Évangile veut simplement dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est que la mission qui était jusque-là impossible devient possible avec Jésus. En quoi consiste cette mission? Ouvrir la voie qui mène à Dieu. Et personne ne pouvait l'ouvrir. Mais Jésus, lui, il l'a fait. Alléluia. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire de notre part. La voie est ouverte, certes, mais il faut, avec l'aide du Saint-Esprit, se lever pour entrer. Donc, la bonne nouvelle, c'est ce que Jésus a accompli pour nous, ce qu'il a fait à notre place, la croix qu'il a supportée à ma place. Qu'il soit loué à jamais. L'annonce de la bonne nouvelle chez Isaïe. Au chapitre 40, verset 9, nous lisons « Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. » Et au chapitre 52, verset 7, nous lisons « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Alléluia. Ici, nous avons une bonne nouvelle, car Jésus vient. C'est le plus grand bien. C'est réconfortant. Le Sauveur est venu. Il est là, au milieu de nous. Dans la suite de l'Évangile, Jésus dira qu'il est venu pour sauver et offrir le vrai sabbat. Avoir Jésus à nos côtés, c'est vraiment la bonne nouvelle. Disons merci au Seigneur pour la venue de Jésus. Il est venu afin que ceux qui le reçoivent deviennent à leur tour des enfants de Dieu. Quelle bonne nouvelle! Imitons Marc et proclamez cette bonne nouvelle partout, dans les villes, dans les villages. Oui, répandons la nouvelle au monde entier que le grand jour s'est levé. Le Sauveur est là. Cette bonne nouvelle est une source de réconfort même dans des circonstances difficiles. Jésus est celui qui apporte la joie même au milieu de la tempête. Nous pouvons sans crainte redire cette phrase de l'apôtre Paul en Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ayons nos regards fixés sur Jésus. Prenons le temps d'écouter la bonne nouvelle en se mettant à l'écart de toutes sources de distraction. Troisième point, Jésus-Christ. La bonne nouvelle que Marc nous donne est de Jésus-Christ. Jésus n'est pas un simple nom, comme on dirait Jean-Marie. Rappelez-vous qu'il n'a pas été choisi par Marie ou Joseph. C'est l'ange Gabriel qui l'a donné à Joseph, comme Matthieu le rapporte au premier chapitre, verset 21. Tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi Dieu n'a pas laissé aux parents le choix du nom de l'enfant? Parce que Jésus est plus qu'un nom. C'est toute sa mission qui était en jeu. Jésus, qui est une forme grecque du nom hébreu Joshua, veut littéralement dire Yahweh sauve.
comme Gabriel le précise toujours au même verset. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est venu chercher sauver ceux qui étaient perdus, comme le mentionne Luc 19, verset 10. Oui, Jésus est venu chercher les captifs, ceux qui sont perdus. Tu te verrais peut-être enfermé quelque part où personne ne peut y sortir. La bonne nouvelle est que Jésus fait ce que tous les autres ne sont pas capables de faire. Oui, Jésus est capable de te sortir de cette situation qui t'accable. Tu peux juste l'appeler au secours. Il viendra vite à toi. En attendant qu'il agisse, reste tranquille, sachant qu'il contrôle toujours les choses, même à distance. Il voit, il agit. Christ. Christ n'est pas non plus son prénom, comme si on dirait Njunguin Hajamari. Non, c'est un titre royal. C'est aussi une forme grecque du nom hébreu Messie, qui signifie littéralement oui, celui qui a reçu l'onction, celle du Saint-Esprit bien sûr. Les Juifs attendaient, d'après les promesses de l'Ancien Testament, la venue du Messie qui leur apporterait la délivrance. Jésus est le descendant de David qui est venu hériter le règne éternel, selon la promesse de 2 Samuel 7, verset 16, où il est écrit « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi, ton trône sera affermi pour toujours. » Cependant, les Juifs n'ont pas saisi la portée de la délivrance apportée par Jésus. Elle dépasse de loin leur attente, car Jésus nous libère du grand ennemi de l'humanité, Satan. Jésus lui-même dira qu'il a reçu l'onction pour une mission bien précise. Luc note au chapitre 4, versets 18 et 19 que c'est pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Quatrième point, le Fils de Dieu. Le titre Fils de Dieu attribué à Jésus dans ce verset signale sa royauté. D'après les psaumes 2 et 89, le roi est appelé Fils de Dieu. Le psaume 2, verset 7 dit ceci. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Jésus est donc le roi, mais pas vraiment n'importe quel roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, titre attribué à Dieu lui-même dans l'Ancien Testament. Voyons comment Nabucodonosor reconnaît la grandeur du vrai Dieu. En Daniel 3, 28 et 29, Nabucodonosor prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et de Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. » Et la fin du verset 29 dit « En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. » Et Daniel 4, verset 31, on lit « Au moment indiqué, moi, Nabucodonosor, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et de la royauté subsiste de génération en génération. » Et la fin du verset 32 dit « Il agit comme il le désire, avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise « Que fait-il » Fils de Dieu exprime aussi une relation unique, intime de Jésus avec Dieu. En effet, Dieu et Jésus ne font qu'un. C'est le Jean, chapitre 14, verset 9 à 11. Et la bonne nouvelle, c'est que nous devenons aussi fils avec lui. Le Fils de Dieu est venu dans le monde et ceux qui l'ont reçu ont eu le privilège de devenir aussi enfants de Dieu. C'est Jean chapitre 1er verset 12. Et en tant que fils, nous sommes co-héritiers de Christ, comme le dit Paul en Romains 8 verset 17. Il dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. »
Et il dit aux Galates, au chapitre 4, versets 6 et 7, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Alléluia. Dieu nous a déjà donné tout, son propre Fils. C'est le plus précieux bien qu'il puisse offrir. Et Paul déclare que si Dieu nous a déjà donné ce qui est plus cher, il n'y a rien d'autre qu'il ne puisse pas nous donner. C'est Romains 8, verset 32. Cinquième point pour conclure. En fait, je conclus ma réflexion sur Marc 1:1 par souhaiter que le Seigneur apporte du réconfort à toi qui viens de prendre le temps de m'écouter. Que sa bonne nouvelle soit effective dans ta vie et que le changement soit visible pour tous. Même si tu aurais des choses qui te suivent tous les jours depuis un certain moment et que tu n'as rien à y faire, tu as consulté divers spécialistes sans résultat. Jésus est plus que les spécialistes. Là où les spécialistes ont échoué, Jésus lui réussira. Comme Ésaïe écrit ceci au chapitre 43, verset 19, c'est la parole de l'Éternel qui dit, je vais faire une chose nouvelle, je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Peut-être que tu te vois coincé quelque part où il n'y a pas de voie de sortie, mais sache que Jésus est celui qui trace une voie là où il n'y en a pas. Il est capable. Fais juste confiance, il agira. Alléluia. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus.